Coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois d'avril 2018 pour les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion. Si vous ne connaissez pas vos signes ascendants et lunaires, je place en barre d'informations deux liens qui vont vous permettre de les calculer. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, je vous conseille de regarder le taroscope de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Ce mois-ci, j'ai utilisé exactement le même jeu que le mois dernier. Avec les retours que vous m'avez fait, j'ai l'impression que ce jeu vous plaît, donc j'ai décidé de m'en servir à nouveau. J'ai donc fait un tirage en 3 cartes, puis j'ai complété avec 3 cartes issues du grand oracle de l'amour, et ces cartes vont venir apporter un complément d'information concernant votre vie sentimentale. Alors je m'excuse par avance pour ma voix. Pour la petite histoire, je suis allée ce matin chez le dentiste et j'ai encore la moitié de la bouche qui est anesthésiée. Alors du coup, veuillez m'excuser si je bafouille un petit peu. En fait, je contrôle plus ma bouche, donc voilà, je fais ce que je peux, mais je vous avoue que ce mois-ci, c'est un petit peu compliqué. Voilà, c'est aussi pour ça que les taroscopes ce mois-ci sont un peu plus courts, parce que c'est vrai que je suis pas au top du coup. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec la première carte. C'est la carte de la loupe. Et la carte de la loupe, c'est une carte qui vous dit de regarder quelque chose avec attention, quelque chose qu'on doit regarder avec minutie, en détail. Ça parle de regarder une situation en profondeur, ou alors pour certains, on pourrait avec cette carte vous demander de rester un petit peu sur vos gardes, à l'idée un petit peu de mener votre petite enquête en fait. Il y a l'idée que peut-être il y a des détails qui potentiellement pourraient vous avoir échappé. Vous pourriez donc être amené à chercher une certaine forme de vérité, ou alors vous pourriez être amené à aller chercher quelque chose qui ne serait en apparence pas visible. Si vous signez des contrats ou des papiers, des documents administratifs, etc. ce mois-ci, avec cette carte, on pourrait vous demander par exemple de bien lire les petites lignes qui sont tout en bas du contrat, voire même on pourrait vous demander d'essayer de lire entre les lignes avec l'idée que peut-être vous allez peut-être vous faire avoir en fait. C'est un peu ça qui est sous-entendu avec la carte. L'idée c'est qu'il faut bien faire attention parce qu'à première vue il y a des détails, voilà, comme je l'ai dit, qui peut-être vous ont échappé. Au niveau de la deuxième carte, j'ai tiré pour vous la carte du fouet et du balai. Donc c'est une carte qui nous parle de conflit, ça nous parle de dispute, d'opposition ou de désaccord. Il pourrait y avoir aussi avec cette carte des esprits qui s'échauffent. C'est une carte un petit peu entre guillemets volcanique. On le voit bien d'ailleurs avec l'arrière-plan qui est un petit peu rouge. Avec cette carte, effectivement, il y a l'idée un petit peu, pour certains, voilà, que les choses pourraient vite monter en pression, si on peut dire ça comme ça. Pour certains, avec cette carte aussi, on pourrait parler de relations enflammées. Alors, soit dans le bon sens du terme, soit dans le mauvais sens du terme. Je parle notamment sur le plan sentimental. Effectivement, avec cette carte, on pourrait parler, voilà, vraiment de relations très passionnelles, vraiment très torrides. Voilà. Je vous fais pas un dessin, mais c'est un peu ça. Surtout avec le fouet, voilà. On pourrait parler aussi pour certains d'une façon un peu plus générale de relations dans laquelle il y aurait un rapport de force, ou alors de relations où l'un des deux protagonistes domine entre guillemets sur l'autre. Voilà. Surtout avec le fouet. Alors je vais pas rentrer dans les détails un peu scabreux, mais c'est vrai que souvent dans ce jeu, le fouet va représenter soit les disputes, ou alors sur le plan passionnel du terme, ça représente aussi tout ce qui va être de l'ordre des relations sadomasochistes. Voilà. Donc pas forcément, voilà, mais il y a l'idée quand même que on subit quand même une certaine forme de contrôle qui est peut-être un peu extrême, quoi. Ensuite, avec cette carte, on pourrait aussi vous conseiller de tourner la page, notamment avec le balai. Il y a l'idée un peu de balayer son passé, donc peut-être que vous êtes toujours sous l'emprise d'une personne qui plus ou moins essaye de vous dominer, de vous contrôler ou de vous nuire, voilà. Et là, on vous conseille clairement avec cette carte de tourner la page, quoi. Au niveau de la troisième carte, j'ai tiré pour vous la carte du nuage et c'est une carte qui montre une situation qui s'éclaire, qui s'améliore. Et pour certains, l'amélioration pourrait même déborder sur le mois de mai. Donc ça ne veut pas dire que forcément ça va s'améliorer ce mois-ci, mais il y a quand même l'idée que c'est en cours, même si ça ne s'améliore pas forcément en avril. On va dire que voilà, c'est dans la bonne voie.
Voilà, si vous connaissez en avril quelques disputes, quelques tensions, etc. avec votre entourage, donc rassurez-vous, ici on vous dira que c'est pas des choses qui vont durer. Hein. Voilà, après la pluie vient le beau temps, hein, comme on dit. Bah, là, c'est vraiment ça que la carte représente. Hein. Vous voyez, en bas de la carte, je sais pas si on voit très bien, mais ici, il y a un orage. Et il y a l'idée qu'une fois que l'orage gronde, hop, le ciel redevient bleu et le soleil réapparaît à nouveau. Alors, au niveau des 3 cartes issues du grand oracle de l'amour, j'ai tiré pour vous, donc en guise de tendance générale, la carte du bonheur. Donc ça parle de rechercher le bonheur, de rechercher l'harmonie, l'équilibre, voilà, dans sa vie sentimentale. Hein. Donc avec cette carte, on pourrait avoir pour certains envie de voir, entre guillemets, la vie en rose. Et c'est une carte qui encourage aussi à voir le côté positif des choses plutôt que le négatif. Avec cette carte, on vous dira par exemple de regarder le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Au niveau de la carte pour les gens qui sont en couple, j'ai tiré pour vous la carte qui s'appelle Chance. Alors c'est une carte qui parle donc de coups de chance, d'opportunités à saisir, de prospérité. Donc ce mois-ci, si vous connaissez des tensions au sein de votre couple, etc., gardez en tête les bons moments, restez positif en attendant que l'orage passe. Hein, et essayez aussi, avec cette carte, on vous dit de donner autant que vous recevez de la part de votre partenaire. On est là sur du 33. Le 33, c'est un chiffre vraiment d'équilibre. Donc il y a l'idée de rééquilibrer peut-être sa relation, donc donner autant que ce que l'on reçoit. C'est aussi un chiffre, le 33, qui va symboliser tout ce qui va être lié à l'expression, notamment l'expression verbale. Hein. Donc peut-être que s'il y a des choses qui ne vont pas, il faudrait que vous en parliez au lieu de garder tout ça pour vous. Au niveau de la dernière carte, issue donc du grand oracle de l'amour pour les gens qui sont célibataires, j'ai tiré pour vous la carte de la concrétisation. Et c'est une carte qui nous parle de fin de cycle, de quelque chose qui prend fin, qui s'achève. Ça parle donc de concrétiser un projet. Et il y a l'idée aussi un peu que quelque chose devient officiel ou devient peut-être plus sérieux. Avec cette carte, qui est aussi une carte de réalisation de soi et une carte de complétude, on vous encourage à vous délivrer de tout ce qui vous entrave dans votre vie, par exemple vos peurs, vos doutes, etc. Et on vous encourage à être pleinement vous-même, voilà. Et on vous dit aussi de mettre de côté toutes les personnes qui vous freinent, qui parlent sur vous, etc., qui vous empêchent d'avancer. Hein. Voilà, et on vous dit avancer sans vous retourner. Avec cette carte plus celle du bonheur, ici, pour moi, on pourrait vous dire aussi qu'il faut d'abord être bien tout seul avant de pouvoir être bien à deux. Peut-être qu'il y a l'idée, voilà, de réussir à combler soi-même ses propres besoins au lieu d'attendre que quelqu'un le fasse à notre place. Hein. Voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite un très bon mois d'avril et je vous dis à bientôt.